Alors, je vous dois quand même un petit récap. On est quand même dans Hébreux 6, non pas Éphésiens 6. Dans Hébreux 6, et tout ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, je dirais même de la prédication aux Hébreux nous apporte, c'est de l'or en barre. C'est réellement quelque chose de solide. Alors, restez avec moi, restez concentrés juste le temps que je fasse ce récap. Mais on a vu en Hébreux 1 que Jésus, le Fils, a parlé et qu'il est supérieur aux anges. Il fallait prouver cela. Jésus est la révélation ultime de Dieu. Dès le premier chapitre, il est supérieur aux anges parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui qui a parlé. C'est pour ça que ceux qui l'écoutent doivent faire très attention à ce qui est dit. Il règne éternellement, il a été établi au-dessus de toute création dès le premier chapitre. Pourquoi c'est important ? Eh bien, certains juifs donnaient une place importante aux anges dans la transmission de la loi. Et on a vu qu'on ne dit plus par la loi. L'auteur montre que Jésus n'est pas juste un messager, il est le roi éternel qui vit sur nous, qui règne sur nous. Au chapitre 2, on a vu que Jésus est le frère et le sauveur parfait. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il comprend nos souffrances. Et quand on prie, c'est lui qui écoute. Il a partagé notre condition. Il sait ce que l'on traverse. Donc refuser son salut, c'est refuser le seul espoir de l'humanité. Pas moins. Au chapitre 3, on a vu que Jésus est supérieur à Moïse. Toujours cette comparaison avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous voyez ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que l'incrédulité qui empêche d'entrer dans le repos de Dieu, dans cette communion avec Jésus-Christ, eh bien, c'est l'obstacle qui est devant ceux qui sont appelés les Hébreux ici dans ce texte. Ne faisons pas la même erreur qu'Israël en refusant d'avancer dans la foi. Au chapitre 4, on a vu qu'il s'agissait d'entrer dans le vrai repos. Et le vrai repos, c'est la communion avec Jésus-Christ. Pourquoi c'est important ? Nous sommes invités à rentrer pleinement dans le repos de Christ, qui n'est pas seulement futur, quand le Seigneur va revenir, mais qui commence aujourd'hui par la foi. Le repos a été promis à Israël dans l'Ancien Testament, mais c'était qu'un symbole. C'était l'image des choses à venir. Jésus offre un repos qui est bien plus grand, c'est un repos qui est éternel et qui démarre aujourd'hui. La communion, la réconciliation avec Dieu. Et puis nous avons vu que c'est un grand prêtre compatissant et il intercède pour nous. Ça, on l'a vu dans Hébreux 4, chapitre 4, versets 14 et 16. Et finalement, la semaine dernière, on a vu que Jésus est le grand prêtre parfait. Les prêtres humains étaient imparfaits. Ils devaient offrir des sacrifices pour eux-mêmes, mais Jésus a été appelé par Dieu lui-même. Il ne s'est pas autoproclamé. Et il est prêtre selon l'ordre de Melchizedek. On verra qui est ce mec. Ce sera pas la semaine prochaine, lors de la prochaine prédication sur le sujet. Donc, l'auteur ici reproche aux croyants leur immaturité spirituelle. Et on va voir un petit peu plus aujourd'hui de quoi il s'agit. Et donc, aujourd'hui, en Hébreux 6, c'est un appel à avancer. Après avoir montré que Jésus est supérieur aux anges, à Moïse et aux prêtres, l'auteur lance un avertissement. Et cet avertissement, il est bon pour nous aussi. Allons-nous avancer vers la maturité ou allons-nous reculer au risque d'être perdus comme Israël dans le désert ? Vous avez remarqué que l'auteur des Hébreux fait des va-et-vient constants avec l'Ancien Testament en parlant de l'errance d'Israël au désert. Et c'est ça, en fait, le substrat de la prédication d'Hébreux. Il est en train de montrer les fautes qu'Israël a commises dans l'Ancien Testament et il nous appelle aujourd'hui à ne pas commettre les mêmes fautes. Et il dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, il y a un jour du salut pour ceux qui ont commencé à s'endurcir, ceux qui ont commencé à dériver. Et ce salut, c'est aujourd'hui. Nous l'avons vu. Donc le Seigneur est patient, le Seigneur est compatissant. Celui qui se repent, le Seigneur le pardonne. Et on va voir qu'il y a des personnes qui dérivent et qui ne reviennent pas, qui dérivent et qui ne se repentent pas. Alors Hébreux 6 nous invite à faire un choix qui est clair. Avancer ou stagner. Maintenant qu'on a vu la grandeur de Christ dans les premiers chapitres, nous allons nous attacher à lui. Ou alors, certains vont se dire, je vais rester comme je suis, ça me va très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'immaturité. C'est ce qu'on va voir ensemble.
Alors, ici, l'auteur aux Hébreux a dépeint vraiment une peinture de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance et de l'errance au désert. Et on imagine le peuple hébreu avancer vers Canaan, avancer vers la terre promise. Est-ce qu'ils vont avancer ou est-ce qu'ils vont reculer? Imaginons le peuple d'Israël après avoir marché dans le désert. Ils arrivent finalement à la frontière de la terre promise. C'est ce qui représente le repos d'ailleurs pour Josué. Le repos, c'est la terre promise. Moïse envoie des espions. Quels étaient le nom de ces espions? Il y a 2 noms qui doivent ressortir. Et le premier, c'est Caleb, oui, alors j'attendais. Josué, voilà, il y a Josué et Caleb. Mais bravo. Josué et Caleb, ce sont les 2 témoins qui sont revenus avec des bonnes nouvelles. Mais au retour, il y a 10 espions. Et ces 10 espions ont effrayé le peuple. Parce qu'ils n'ont pas eu le retour de Josué et Caleb. Ouais, les villes là-bas sont fortifiées. Ils sont comme des géants là-bas. Ils sont trop forts pour nous. Mieux vaut retourner en Égypte. Tous ces doutes, toutes ces craintes. Oui, on l'a vu. Les grappes de raisin sont si grosses qu'il faut 2 hommes pour les porter à un moment donné. Seuls Josué et Caleb ont dit, Dieu nous a promis cette terre, avançons. Que de lui, sur les 10. Ça fait 20%. Israël a choisi la peur, a refusé d'entrer dans la promesse de Dieu. Résultat, on a une génération entière qui est morte dans le désert à cause de ses doutes. Elle n'a pas vu la terre promise. Josué et Caleb, lui, et leur génération ont pu rentrer. Donc ceux qui n'ont pas cru n'ont pas pu vivre la promesse qui était celle de Dieu. Et rappelez-vous que là, ce n'est plus par les anges, ce n'est plus par les lois, c'est par le Fils que Dieu parle. Vous comprenez l'importance? Vous voyez l'enjeu que l'auteur des Hébreux est en train d'apporter. Donc il fait un parallèle avec les chrétiens. Certains sont à la frontière de cette maturité spirituelle. Il est en train de leur reprocher leur manque de maturité. Ils connaissent les promesses de Dieu, mais vont-ils avancer et transformer l'essai, ou est-ce qu'ils vont reculer? Hébreux 6 va nous exhorter, on va le voir, à ne pas rester bloqués dans l'immaturité spirituelle, à ne pas revenir en arrière, mais à nous attacher à l'espérance en Christ. Donc Hébreux 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel, rappelez-vous, dans le désert, par quoi est-ce qu'ils étaient éclairés? La colonne de feu, la nuée. La nuée dans la journée, la colonne de feu la nuit. Ils étaient éclairés. Qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante, qui ont goûté. Le mot en grec ici, expérimenter, c'est goûter. Qu'est-ce qu'ils ont goûté dans le désert? La manne, c'était le pain. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il est en train de construire? Combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. On voit que là, il s'adresse à des personnes qui connaissent, qui ont goûté, qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit. On peut même dire, même plus tard le texte le dit, ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Ce sont des personnes qui sont dans la communauté. Ils vivent les choses de l'Esprit. Vous voyez? Ça concerne des personnes qui sont dans le giron chrétien. Maintenant, personne ne peut dire qui est sauvé et qui ne l'est pas de l'extérieur. Vous savez que vous êtes sauvé parce que le Saint-Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est ce que Romains 8 nous dit.
Paul nous le précise bien. On ne doit pas avoir un doute sur son salut quand on a une vraie relation avec Christ. Mais on va voir plus loin comment est-ce qu'on voit que la relation elle est réelle ou pas. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. En gros, tu plantes, ça pousse, il y a des fruits, bénédiction. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. On voit ici, et c'est ce que Jésus disait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça, c'est cette introspection qu'on doit faire chacun. C'est à notre porte. Personne ne peut dire de l'extérieur si vous avez une vraie relation avec Christ ou pas. On a levé les mains, on a chanté, on a poussé des cris de joie. Très bien. Il y a un frère à un moment qui a prié avec sincérité, qui a dit « Moi, je ne suis pas un chrétien émotionnel, mais tu connais les cœurs. » J'ai aimé cette prière parce que certains vont sauter dans tous les sens, j'en fais partie. Certains vont lever les mains, vont crier. Bon, chacun son truc. Certains vont rester les yeux fermés, les mains serrées. Et à l'intérieur, c'est une explosion de louange. C'est une explosion de remerciement. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Voilà. Quand Samuel est allé trouver David, il est tombé sur Eliab en premier. Il dit, il voit un gars comme ça, c'est avec des muscles de partout. Ah, sûrement c'est lui que Dieu veut voir. Il arrive, il le bénit, et puis il fait, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde le cœur. Et à la fin, alors qu'il a passé tous les fils de la maison de Jessie, il dit, il y a un problème, il en manque un. Oui, ouais, mais il y a le tout petit berger là. Il s'appelle David. Appelez-le et restez là. On ne bouge pas tant qu'il n'est pas arrivé. Et quand il a vu le petit berger, il n'a pas vu son apparence physique, il a vu son cœur. Et il savait qu'il était le futur roi d'Israël. Ici, le Seigneur est en train de dire qu'il voit le cœur, mais qu'on voit dans le physique si on porte des fruits ou pas. On le voit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté, celui du salut. Donc il y a un mauvais côté, celui de la perdition. C'est clair, hein? Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée, par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Mais nous désirons que chacun vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. C'est magnifique, parce qu'après, il va faire un florilège de tous ceux qui ont été les héros de la foi et qui ont attendu, qui ont patienté et qui ont vu le salut. C'est une espérance qui est certaine. Verset 13. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il a prêté serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment. Et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. On est d'accord qu'Abraham a fait plein de bêtises entre les deux. On est d'accord qu'il n'a pas été parfait. Mais Abraham a continué de croire. Vous voyez la patience de Dieu, vous voyez son amour? On ne peut pas avoir un score de 10 sur 10 à chaque fois. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrive à personne. Il n'y a que Jésus qui a eu 10 sur 10. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme une encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau, dans le lieu très saint, où Jésus
est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchizedek. Merci. Vous voyez que si le temple avait été détruit à cette époque, il ne parlerait pas du rideau puisque le rideau a été déchiré. Vous comprenez? Donc tout ça, ça se passe avant 70. 70 après Jésus-Christ. Donc on est en train de parler à un peuple, je le rappelle, c'est important de le rappeler. On est en train de parler au peuple hébreu qui a l'habitude de continuer de faire des sacrifices, des rituels, pour être en règle avec Dieu. Et ça doit nous parler, nous, en tant que chrétiens, qui avons encore, des fois, un problème avec les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est les choses qu'on cherche à faire pour plaire à Dieu, en disant, je vais gagner des points, comme dans un jeu vidéo. Hey. Et ça, si la conscience du chrétien se repose sur ses performances, zéro. Si on se repose sur nos performances, tu peux aller à l'église tous les week-ends, tu peux aller à tous les rendez-vous de lecture biblique, tu peux cocher toutes les cases. Si ton cœur n'est pas là, mais que tu fais ça juste parce que tu as l'impression de faire bonne impression, Dieu le voit. Il regarde au cœur. Alors certains doivent quitter leur immaturité. Parce que, vous avez vu, Hébreux 6 démarre par cette question. Quittons l'immaturité, avançons vers l'immaturité. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il nous propose de tendre vers ce qui est parfait. Le lien avec l'Ancien Testament, c'est que Israël devait entrer dans Canaan, mais ils ont préféré rester dans le désert. C'est un choix. Les Hébreux étaient appelés à grandir spirituellement, mais ils étaient attachés aux bases. Ils avaient le regret des choses passées. Christ est venu accomplir l'Ancien Testament. Il est venu l'accomplir pleinement. Mais certains voulaient revenir aux anciennes pratiques juives au lieu d'avancer. Vous voyez le lien là? De la possibilité de continuer dans nos pratiques juives, enfin, la pratique des œuvres mortes, essayer de mériter les choses. On peut avoir une image de ça. C'est un enfant qui refuse d'apprendre. Un enfant qui doit apprendre à marcher, à parler, à lire, mais imaginez qu'il refuse. Il va rester bébé toute sa vie, incapable de gérer une vie adulte. De même, un chrétien qui n'avance pas dans la foi va rester vulnérable. Il va rester immature. Donc la question à se poser personnellement, et ça c'est cette introspection, sommes-nous en train de progresser spirituellement ou de cocher des cases et de stagner? Est-ce qu'on accepte les défis de maturité ou est-ce qu'on veut avoir une foi qui est confortable, une foi qui s'imbrique dans les habitudes, en se disant si je continue à faire ce que je fais, en fait, je coche toutes les cases et tout va bien se passer. Seigneur, aide-nous à avancer dans notre foi, à ne pas rester bloqué dans une immaturité spirituelle. Il y a cet avertissement qui est très sérieux, c'est le danger de reculer justement. Dans les versets 4 et 8, versets 4 à 8, on ne va pas les relire, mais le verset clé, c'est car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. L'auteur est en train de parler là du danger de perdre la foi. Et je vous l'ai dit déjà, c'est pas du jour au lendemain, c'est toujours progressif. Je l'ai vu avec des personnes qui viennent de moins en moins, qui s'éloignent en fait du groupe de chrétiens et qui à un moment vont construire leur propre perception de qui est Dieu et de ce qu'est la parole de Dieu, la Bible. Et un des pièges, j'ai vu des chrétiens tomber dans ce piège, c'est de dire oui, mais la Bible de toute manière ce sont des écrits, c'est les hommes qui ont écrit ça. Vous voyez, s'il y a un problème déjà de doctrine, de se dire oui, c'est écrit par des hommes, donc c'est faillible, on ne peut pas y faire confiance, c'est déjà trop tard. Notre foi évangélique, et justement la marque de notre foi évangélique, c'est de savoir, de comprendre et d'étudier le fait que cette parole est inspirée de Dieu lui-même. Et que même si ce sont des hommes qui ont écrit avec leurs mains et qui ont fait un travail de révision, un travail très sérieux, de relecture, de travail de leurs textes, parce qu'on le voit quand on étudie que les textes sont travaillés, ils sont étudiés, ils l'ont fait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et on le voit parce que ce sont des textes qui ont été acceptés par la majorité des chrétiens à l'époque.
Et les textes qui n'étaient pas inspirés ont été rejetés. Donc tout ce que vous avez sous la main, ce sont des milliers et des milliers de fragments qui ont été reconstitués, étudiés, assemblés. Ceux qui ont été les plus jugés, les plus solides, ont été répertoriés et écrits dans la Bible que vous avez aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, vous pouvez même acheter une Bible avec les détails en dessous, ça s'appelle la paracritique, et vous pouvez voir quels sont les versets et quelles sont les variantes de certains versets qui ont été trouvés dans certains fragments, parce que ça a été recopié tellement de fois que lors des recopies, il y a eu ce travail de dire, bon là je vais mettre ce mot-là à la place de celui-là. Mais rassurez-vous, dans tout ce qu'on a, la parole de Dieu reste la même. Le message du salut reste le même. La Bible est unique, c'est un livre unique sur toute la terre. La guerre des Gaules qu'on enseigne à l'école, tout ce qu'on sait sur Jules César, il y a une seule copie. Et la différence entre l'original et la nouvelle, il y a 800 ans entre l'original et la copie. Nous, mais c'est quelques dizaines d'années au maximum, avec certains fragments. Et on n'a pas qu'une seule copie, on en a 10 000, plus de 10 000. C'est extraordinaire. Ce sont des faits qui sont scientifiques, c'est des chiffres que je vous donne. Mais le monde va le refuser, parce que le monde ne veut pas croire que Dieu a parlé, que le Fils a parlé. Vous comprenez pourquoi le livre, l'Épître aux Hébreux est important. Le Fils a parlé, il faut l'entendre, que notre cœur ne s'endurcisse pas. Alors, est-ce qu'on est comme ces bateaux qui dérivent, comme dans le désert, Israël a rejeté la promesse de Dieu, ils ne sont pas rentrés en Canaan. Il parle de ceux qui ont goûté au salut, qui ont entendu, mais qui s'éloignent quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre relation avec Dieu. Un problème dans la relation aussi avec l'autre. Ce n'est pas une chute temporaire. C'est un rejet qui est volontaire et définitif dont il parle. Donc, l'avertissement ici, c'est de ne pas trop s'éloigner, de ne pas trop dériver. Ça arrive d'avoir des hauts et des bas, on est tous humains. Il y a des moments de déprime, des moments de joie. On a passé un hiver qui était très froid, qui était rigoureux. Certains sont tombés malades. Il y a eu des décès. Mais ça mine le moral. Et là, à un moment, des fois, tu revois ta théologie. Tu te dis, mais est-ce que Dieu est vraiment fidèle comme on le dit? On peut avoir des doutes. Les disciples ont douté. Ça arrive, on est humain. Le problème, ce serait d'arrêter là. Et de ne pas persévérer. Et de ne pas chercher Dieu pour qui il est. De ne pas étudier sa parole, de ne pas prier avec les frères et sœurs. Parce que quand on s'arrête là, on voit le miracle. Ceux qui ont cru sont rentrés dans la terre promise. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. Alors j'avance, je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai encore 2 points. Vous connaissez ce bateau qui dérive. Il est attaché à un port. Mais s'il relâche la corde, il dérive tout doucement au début, ça ne se voit pas trop. Et il finit par être emporté au loin. Beaucoup de chrétiens ne renient pas Christ d'un coup. Il commence par dériver petit à petit. Est-ce que je suis solidement attaché à Christ ou est-ce que je commence à dériver? Est-ce que je prends en sérieux mon engagement avec Dieu ou je suis passif? Je suis un consommateur. Je viens juste là pour réchauffer le siège. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ne laisse pas mon cœur s'éloigner petit à petit. Troisièmement, c'est l'encouragement. Dieu voit notre engagement. Vous avez lu, ça fait du bien. Il voit notre fidélité. Il voit combien on travaille. Ça, c'est des versets 9 à 12. Le verset clé, c'est « M'aimer, bien aimer. Quoique nous parlions ainsi, nous attendons, pour ceux qui vous concernent, des choses meilleures et favorables au salut. » Ça, c'est Hébreux 6, verset 9. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, au verset 10. L'auteur vient équilibrer l'avertissement avec une parole d'espérance. C'est ce que Dieu fait toujours. Il avertit, et puis il encourage. C'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. On les avertit, on les encourage. Puis des fois, il y a des punitions. Mais on encourage. Et on continue d'avertir. Et au bout d'un moment, tout ça, c'est un enseignement. L'auteur équilibre. Dieu ne nous abandonne pas. Il voit notre engagement. Si nous persévérons, on ne sera pas déçus. Si on persévère, on ne sera jamais déçus. Notre foi produit des fruits visibles. Et les premiers à en bénéficier, c'est vous. Vous avez un problème dans votre relation avec quelqu'un d'autre? Tu as un problème avec ton époux, tu as un problème avec ton épouse, tu as un problème avec ton frère, ta soeur. Change. Change. Le royaume de Dieu s'est approché. Change. Plus de patience, plus d'écoute, plus d'abnégation. Rappelle-toi que tu es mort à toi-même. Tu viens de le célébrer par
la communion. Tu viens de déclarer que tu es mort à ton ancienne vie et que tu vis une nouvelle vie inspirée par l'Esprit. Tu as un problème avec les autres. Change! Parce que Dieu veut que tu changes. Il veut vivre en toi pleinement. Écoute quand le Seigneur parle. N'endurcis pas ton cœur. Si tu vois qu'il y a des problèmes récurrents, la première personne qui doit se remettre en question, c'est toi-même, avec toi-même, devant ton Dieu. Et tu vas voir le fruit, tu vas goûter toi-même le premier fruit. Oh! Je ne me mets plus en colère. Est-ce que c'est moi? Non. C'est Christ en toi. Et tu es censé vivre avec Christ en toi chaque jour. Vous avez vu, Galates 5, 22 et Galates 5, 21, tout le florilège de péché et tout le florilège, la joie, la paix, la patience, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, toutes ces choses, ce sont des fruits, les fruits de l'esprit. Et quand tu les goûtes toi-même, tu te régales. Tu sais que celui qui se régale le plus, c'est le Seigneur. Il voit son fils, il voit sa fille, il dit « Ah, ces fruits, c'est ce que j'ai produit. C'est la plante que j'ai plantée. C'est ce grain de sénévé qui ressemblait à un tout petit grain au début. Et maintenant, c'est un grand arbre. Et les oiseaux peuvent s'abriter dedans. Et on peut porter, on peut goûter les fruits de ça. C'est votre vie dont je parle, les amis. C'est notre vie dont je parle. En Jésus-Christ. Tant de promesses, tant de repos. En Jésus-Christ. L'encouragement. Un cultivateur plante des graines, il arrose et il attend. Il ne voit pas immédiatement les résultats, mais il sait. Oh, tu sais que la récolte va venir. Et de même, notre marche avec Dieu demande cette patience-là, vous comprenez? Cette fidélité. Si tu arrêtes d'arroser, ça meurt. Mais oui. Nous sommes parfois découragés, mais Dieu voit vos efforts. Il voit nos efforts. Ne laissons pas l'attente nous faire douter de la fidélité de Dieu. Tu attends depuis longtemps. Il y a des choses, le Seigneur te les a promises et tu attends. Mais tu as raison. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. La promesse, il n'est pas un homme pour mentir. Seigneur, je veux persévérer. Je ne veux pas abandonner, Seigneur, même quand je ne vois pas encore les fruits de ma foi, Seigneur. Amen. Et mon dernier point, c'est cette espérance solide, cette encre dont Hébreux 6 nous parle à partir du verset 13. Notre verset clé, c'est cette espérance, nous l'avons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Vous comprenez? Sûre et solide. C'est David qui dit « Réjouis-toi, ô mon âme. Rappelle-toi chacun des bienfaits de Dieu. » David sait comment son âme fonctionne. Il sait qu'il est faillible. Et il encourage son âme à croire. Et là, on est en train de lire que c'est une encre pour notre âme. Pourquoi notre espérance est inébranlable? Dieu a fait une promesse à Abraham. Et il l'a tenue. Même dans son vieillage. Jésus est entré dans le véritable sanctuaire céleste pour nous. Notre espérance n'est pas basée sur nos performances. Rappelons-nous-le. D'accord, tu viens de te disputer avec quelqu'un qui t'est proche. Tu dis, oh là là, je suis disqualifié à nouveau. Comment je vais prier maintenant? C'est pas sur la base de tes performances que tu vas rentrer dans la prière. C'est sur la base de tes besoins en premier. Donc si tu pêches, si tu fais une erreur, cours vers Dieu. C'est à ce moment-là que tu as besoin d'aller voir le docteur. C'est quand tu es malade. C'est pas quand tout va bien. Quelqu'un qui court un marathon et qui respire super bien et qui mange bien et qui n'a aucun problème, qui ne tousse même pas, il ne va pas voir son docteur. Continue à courir. L'encre de notre âme. Notre espérance n'est pas basée sur nos performances, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est l'encre de notre âme. Un bateau peut être secoué par les tempêtes, mais s'il est ancré solidement, il ne dérive pas. Il ne peut pas dériver. Notre foi, elle est ancrée en Christ, qui est notre grand prêtre, dans le sanctuaire céleste. Je vous renvoie aux dernières prédications là-dessus. Avons-nous une foi ancrée en Christ ou sommes-nous ballottés par les circonstances de notre vie? Est-ce qu'on est vraiment mort à nous-mêmes, comme le dit la parole, ou est-ce qu'on vit encore sur la base de nos émotions, de ce qu'on ressent? On va se poser cette question tous les jours. Et tous les jours, on va avancer vers Christ, qui est l'encre de notre âme. Si on continue de vivre par les émotions, on voit que ça nous détruit. Si on continue de faire confiance au Seigneur et de le voir agir en nous, ça nous glorifie.
Et oui, il se glorifie en nous. Vous êtes l'image. Vous êtes des chrétiens, image de Christ. Vous êtes loin. C'est par l'Esprit. C'est pas une théorie. C'est au quotidien qu'on le vit. Notre foi est ancrée en Christ. Avons-nous une foi ancrée en Christ? Ou est-ce qu'on est ballotté? Plaçons-nous notre confiance dans les choses temporaires qui vont passer? Ou est-ce qu'on place notre confiance dans la promesse éternelle de Dieu? Je vais conclure. Choisissons d'avancer. Choisissons de nous attacher fermement à Christ. Un résumé des grandes leçons d'Hébreux 6. Nous devons avancer dans la maturité spirituelle et ne pas rester stagnants. C'est pas possible. Celui qui stagne meurt. Reculer dans la foi, c'est un danger qui est grave. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Dieu voit ton engagement, il voit notre engagement et il nous encourage à persévérer. Notre espérance en Christ, c'est une ancre qui est solide, qui est inébranlable. Alors, où est-ce qu'on en est? Où en sommes-nous dans notre marche spirituelle? Premièrement, est-ce qu'on est en train de progresser ou de stagner? Deuxièmement, est-ce que notre foi est solidement ancrée en Christ ou encore dans nos forces, nos émotions, est-ce qu'on pense tout seul? Et troisièmement, et finalement, vivons-nous avec l'assurance que Dieu est fidèle? Parce que c'est ça la foi. C'est justement dans les moments difficiles que tu dois croire, pas quand tout va bien. Vivons-nous dans l'assurance que Dieu est fidèle? Je vous invite à prier avec moi sur ces choses-là. Seigneur, nous choisissons d'avancer. Notre terre promise, c'est Jésus-Christ. Et le royaume est déjà là. Tu nous l'as dit. Notre repos, nous pouvons déjà rentrer dedans. Parce que c'est de vivre chaque jour avec toi. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans notre foi, à nous ancrer dans notre foi. Que ce soit notre relation avec toi qui dicte tout le reste. Que ce soit la base de ce que tu as fait qui dicte notre vie et pas nos performances. Que ce soit la foi que nous avons mis en toi et les œuvres que tu as accomplies qui soient notre vérité ultime et non pas ce que nous voyons juste à l'œil nu. Merci Seigneur, parce que tu regardes nos cœurs mais tu vois aussi nos faiblesses, celles qu'on n'exprime pas et celles qu'on ne connaît pas. Te demandons Seigneur de venir abreuver nos cœurs par ta présence, à force de lire ta parole vivante qui vient travailler en nous, à force de prier Seigneur, Bible ouverte, cœur à cœur avec toi. Nous savons que tu vas parler et que tu vas transformer chacun d'entre nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen.